Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine audiovisuel créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur du centre d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. La section culturelle de ce chapitre est consacrée à la fanfare La Revuelta, un projet musical composant des éléments du théâtre et de la danse. Il s'inspire du folklore de l'Amérique latine en la fusionnant avec des musiques modernes et laissant la place à l'improvisation. La Revuelta, c'est une agrupation de musiciens et on travaille essentiellement dans tout ce qui est animation et concert sur la région du bassin lémanique. Mais la Revuelta, c'est aussi un projet au tout début d'amitié et ensuite social qui permet d'aller comme ça dans la rue, jouer pour les gens, appeler les gens, l'énergie et faire un grand mélange de tout. C'est de base un projet qui est né avec de la musique inspirée du nord du Chili pour les mélanger avec des musiques actuelles et ensuite ça a fait un espèce de mélange et puis petit à petit des musiciens sont arrivés. Il n'y a pas de critères pour être sélectionné, simplement il faut jouer d'un instrument, il faut aimer la musique et aussi les activités sociales qu'on peut avoir, d'animation ou les concerts. Il faut avoir beaucoup de temps aussi à investir, donc ce sont les critères on va dire principaux. Mais il n'y a pas que des latino-américains dans la fanfare, il y a beaucoup de gens de la Suisse et autres pays. Alors la Revuelta a beaucoup changé, même s'il y a un petit noyau qui est resté le même, un groupe d'amis. Et puis petit à petit, ces amis ont voulu grandir la musique, ont appelé des musiciens basés plus à Genève, qui viennent aussi du jazz. Comme ça, il y a des gens qui sont repartis au Chili aussi, qui sont revenus ensuite. Il y a eu toujours des changements entre les gens qui arrivaient du Chili, les Mexicains, Colombiens, après aussi des Suisses. Et c'est vraiment un grand mélange de nationalités. Alors le fait d'avoir beaucoup de nationalités mélangées dans le projet, ça nous apporte beaucoup de richesses culturelles, des racines, par exemple, on va dire des musiques slaves ou orientales qui peuvent être mélangées aussi avec les rythmes latins et ça nous apporte une gamme beaucoup plus ouverte de styles et des choses à proposer au public. Donc nous on s'adapte aussi tout le temps à ce qu'on nous demande, donc parfois s'il y a des demandes spéciales, on le fait aussi. On peut piocher dans différents membres pour pouvoir apporter aussi une touche différente pour chaque occasion. Déjà, on sent beaucoup au niveau du rythme déjà, parce qu'on n'a pas tous le même sens du rythme suivant les pays. C'est assez intéressant de voir ça. Que, par exemple, moi, je suis née à Genève, en fait, et d'apprendre les rythmes d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien, parce qu'on a un pays peut-être un peu rigide parfois pour les rythmes, et du coup, ça permet d'avoir un peu plus le rythme dans la peau. C'est tout, on sent ces mélanges de cultures, parce que chacun amène sa petite graine. Par exemple, on reprend aussi des morceaux de folklore, et ah, mais moi, je vais la chanter comme ça dans mon pays, ou moi comme ça. Et en fait, finalement, c'est aussi pour ça que ça s'appelle la Revuelta, comme on appelle ça les œufs brouillés. C'est un peu ça, c'est un mélange de tout. La section de loisirs de ce chapitre est consacrée au cirque. Dans le dernier reportage de la série Les Chapiteaux derniers, nous avons enregistré 3 spectacles dans lesquels les résidents du centre d'hébergement collectif ont profité des beatbox, de la comédie et de l'acrobatie.
Moi j'ai commencé déjà la musique assez tôt parce que mon papa est musicien, mais j'ai commencé en 1998 à faire du rap et en 2000 j'ai découvert le beatbox et je me suis tourné vers le beatbox. Maintenant c'est mon travail. Moira et moi, on s'est rencontrés il y a 4 ans et on a commencé à faire du trapèze à 2. Et on s'est dit, vas-y, on fait un spectacle. Et on a commencé à s'entraîner beaucoup, toutes les semaines, 3 fois par semaine. Et puis un jour, on a fait des résidences. En tout, on a fait 4 semaines où on a travaillé le spectacle. Et après, on a joué, on a essayé. Et puis maintenant, on essaye encore et on joue à différents endroits. J'ai eu la possibilité de présenter mon spectacle, que ça fait 8 ans que j'ai fait déjà comme artiste. C'est un spectacle de rue, il s'appelle Hip Hop Club. Et voilà, je le présente dans différents espaces, théâtre, festival de rue, international, national, en tout le monde. Dans la section d'intégration de ce chapitre, nous sommes allés au lac Loison, un beau lac situé dans les Préalpes vaudoises. C'était une promenade dans laquelle les résidents des différents centres d'hébergement collectif ont partagé des expériences et ont renforcé leurs liens d'amitié. Nous sommes partis du foyer d'Anières le matin du 9 août pour aller au lac Loison. Pour y aller, nous avons parcouru 133 km en car pendant 2 heures et on a profité des paysages des cantons de Genève et de Vaud. À la suite du parcours en car, nous avons commencé une montée qui a pris 1 heure et 5 minutes pour ceux qui ont marché doucement
et 45 minutes pour ceux qui ont démontré leur qualité athlétique. Et voici les loisons. Ambollac alpin de 7 hectares à une altitude de 1840 mètres est situé à l'est des Mosses dans les Préalpes vaudoises. Après avoir profité de cette magnifique vue de la nature et d'une marche autour du lac, nous avons pris nos pique-niques pour reprendre de l'énergie et continuer la promenade. C'était une journée dans laquelle nous nous sommes amusés. Nous avons oxygéné l'esprit et nous avons partagé des expériences qui ont renforcé nos liens d'amitié. L'histoire de vie de ce chapitre est racontée par Belkis Tanriverdi, une femme kurde qui était enseignante d'anglais en Turquie. Elle est venue en Suisse avec sa famille et elle fait ses études à la haute école pour devenir assistante sociale. Je m'appelle Belkis, je viens de Kurdistan de Turquie. Je suis mariée et j'ai 2 enfants, 2 filles jumelles. Avant d'arriver en Suisse, j'étais enseignante d'anglais dans mon pays. Et puis, on était obligé de quitter notre propre pays. C'était pas facile. Par contre, il fallait nous sentir en sécurité et en sérénité. Notre but, c'était ça. Et quand on était arrivé en Suisse, en fait, c'était mon mari qui était arrivé au premier. Après, les enfants et moi, on est venus. Et on était contente de revoir mon mari. Et les enfants étaient très contents de revoir leur papa. Et la réunion de famille était plus importante pour nous. Après 50 jours, à Boudry, Val et Vallorbe, c'est un peu un long parcours, je peux dire ça. Après 50 jours, on a obtenu notre permis B et on est venu à Genève et à Asnières. Et notre aventure a commencé. En 2020, quand on est venu avec le corona et tout était fermé et on était un peu isolé au foyer. Pour les enfants, il y avait Madame Escher, Pascal Escher, qui a facilité notre vie par les activités de théâtre, cinéma, plein de choses pour les enfants. On a commencé à apprendre français à la cuisine d'Asnières. Oui, ça c'est un peu drôle. Par contre, ça c'est un peu précieux pour moi. Mon mari et moi, on a appris très vite le français, heureusement. Après avoir réussi B2, après 1 année et demie, le B2 était une clé pour moi pour ouvrir les portes afin d'atteindre mon objectif. Et quand j'ai réussi B2, j'ai décidé de faire une formation à la Haute École de Travail Social. Et pour ça, je devais réussir
trois choses aussi. D'abord, il fallait faire un stage. J'ai trouvé mon stage grâce à l'Horizon académique à l'Hospice Général. C'était une belle expérience pour moi. Avec une équipe parfaite, j'ai travaillé. Je devais écrire un rapport de stage. J'ai fait ça. Après, passer un examen psychotechnique. Ça s'est aussi fait. Et j'étais à la HETS, enfin, et heureusement. À la HETS, Haute École de Travail Social, la première année n'était pas facile. Par contre, ma famille, bien sûr, mon mari, mes enfants, ma mère, tout le monde m'a soutenue pour réussir ma formation. Et puis maintenant, je suis en deuxième année à la HETS et je suis très contente. Encore en formation pratique au CAS du Grand Saconnet. Et à la HETS, j'ai choisi le service social. Mon orientation est service social parce que mon objectif est devenir une assistante sociale. Peut-être avec cette chance, je peux remercier l'Hospice Général et je peux vraiment être utile pour les autres. C'est ça. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!